Salut, c'est Karen. Bienvenue dans ton espace, dans notre espace de transmission de messages en cette première guidance de l'année 2025. Je nous souhaite à tous une magnifique, une très très belle année 2025, remplie de tout ce qu'on souhaite à tout le monde d'habitude, hein. On veut tous plus ou moins les mêmes choses. Euh, Si on reste assez général, il s'agit évidemment de la santé, euh, de beaucoup de bonheur et de joie, hein. Et puis toutes les choses matérielles qui pourraient nous faire plaisir, qui pourraient nous être utiles, qui pourraient améliorer nos conditions de vie, la qualité de notre vie. Et évidemment, pour pouvoir en profiter de toutes ces belles choses matérielles, rien de mieux qu'une santé holistique. Donc une santé émotionnelle, une santé mentale et une santé physique à toute épreuve, pour pouvoir profiter de toutes les bonnes choses de ce monde, les choses matérielles, le boire, le manger, et puis voilà, toutes les autres choses qu'on estime avoir besoin de posséder. Voilà, donc les vœux pour l'année étant faits, je rappelle quand même que la guidance reste une guidance intemporelle, c'est-à-dire que même si cette guidance te parvient plus tard et qu'on n'est pas au début d'une année ou qu'on n'est même pas en 2025, cela n'a que très peu d'importance, vraiment très très peu d'importance. Ce qui compte, c'est ici et maintenant par rapport au message qui est transmis. Voilà, donc un message qui a pour vocation première d'améliorer notre santé holistique, âme, esprit et corps, évidemment. Voilà, c'est un message qui concerne à la fois le passé, le présent et voire même le futur, si on part du principe que le temps est cyclique, voilà, et non pas linéaire, comme on a tendance à vouloir, à vouloir nous le faire croire ou à vouloir l'expliquer. Ok, donc un message euh, chargé aussi des énergies en ce jour. Ah ben on a une petite carte qui est tombée. Je pense qu'on va la garder pour la fin. Petite carte là pour la fin. Voilà, qu'on découvrira ensemble après, ensemble. Donc je ne vais pas la regarder. On va voir comment elle se relie au message à la toute fin du tirage. Donc je disais que ce message est chargé aujourd'hui des énergies de la pleine lune dans la constellation du Cancer. D'accord, donc on est toujours dans la saison avec le soleil, dans la saison du Capricorne, jusqu'à encore une bonne quinzaine de jours, non, dizaine, allez, une bonne dizaine de jours. Mais cette lune qui se trouve à l'opposé du soleil et qui est totalement éclairée en ce jour, et cette lune est positionnée à domicile chez elle dans la constellation du Cancer. Donc constellation régie par les énergies de la lune, tout naturellement dans le zodiaque. Constellation d'énergie essentiellement féminine, liée à l'élément de l'eau. Ok, voilà, et qui a des vibrations qui vibrent très très fort dans le domaine de la famille, des émotions, de l'intuition, de la sécurité, dans tous ces domaines-là, sécurité émotionnelle, sécurité affective, euh, la protection, voilà, la sécurité, le cocon, la tendresse, la douceur, la vulnérabilité, ouais, la vulnérabilité pour l'énergie du Cancer.
dans ses énergies les plus hautes, hein. Vulnérable, ça peut être une très très bonne chose, mais ça peut aussi être quelque chose de risqué, de montrer sa vulnérabilité, de montrer sa sensibilité. Ça peut être quelque chose de délicat, d'où la carapace, hein, qu'on retrouve sur le crabe qui représente cette constellation. hein. Les signes du cancer et la constellation du cancer est représentée par un crabe avec sa carapace, mais qui à l'intérieur a une chair très prisée, très tendre, savoureuse. Et donc ce cancer qui, dans ses vibrations basses, peut aussi avoir justement beaucoup de mal à gérer toutes ces émotions, à les canaliser, à les dompter, les apprivoiser, peut se retrouver parfois dans l'insécurité, dans le débordement émotionnel, dans le drame et le mélodrame, dans un petit peu cette carapace protectrice qui fait qu'on ne va pas aborder ni les gens ni les choses de front, mais avancer comme le crabe un petit peu sur le côté, un petit peu dissimulé, un petit peu masqué, voilà, dans ses énergies les plus basses. Mais c'est vrai que cette semaine, depuis à peu près une dizaine de jours, depuis la dernière guidance, je méditais sur cette énergie du cancer, avec comme sujet principal, en ce qui concerne cette énergie, l'idée de, comment dire, l'idée euh, l'idée de la vulnérabilité, la protection, l'idée de vraiment se poser la question, à l'éclairage de cette pleine lune, des situations, des endroits, des personnes, de l'ambiance qu'il nous faut, qu'il nous est nécessaire d'obtenir avant de pouvoir se sentir vulnérable, euh, mais quand même protégé, en sécurité, à la maison. Voilà, la sensation d'être à la maison et de pouvoir déposer euh, tous les masques, tous les faux semblants, toutes les convenances, toutes les conventions, tout ce qui est politiquement correct ou acceptable, de pouvoir tout déposer. Est-ce que toi, tu as déjà défini en quel lieu, avec qui ou dans quelles conditions tu peux te sentir justement vulnérable mais protégé, vulnérable mais en sécurité, vulnérable mais à l'abri. Voilà ce que j'avais à cœur depuis que je médite un peu sur cette énergie du cancer. Et on va voir, hein. On va voir si le message d'aujourd'hui peut intégrer cette notion. Et on va voir ce que nos guides, la source, l'univers, notre subconscient, nos êtres intérieurs, pour la communauté que nous formons au sein de cet espace, de cette chaîne, n'est-ce pas les amis? Je pense à mes abonnés. Je vous salue particulièrement. J'ai envie que cet espace dans lequel vous êtes engagé, dans lequel auquel vous avez souscrit, hein, notre espace de transmission, j'ai envie que cet endroit puisse être pour vous un lieu comme une maison, comme un foyer, un lieu dans lequel vous pouvez vous sentir vulnérable, mais en même temps protégé. Voilà, c'est mon souhait pour vous mes abonnés. Et voilà. Donc, on commence. On va prendre une première carte ici. Alors, comme c'est un gros deck, j'aurais du mal à le battre comme je fais habituellement. Donc, je coupe le deck et je prends une carte. Voilà. Ça va être notre carte. Oups. Ok. On a déjà une petite carte qu'on a gardée pour la fin. Ensuite, je vais prendre une autre carte avec un oracle.
Donc, qu'a-t-on besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il est bon pour nous d'avoir comme information ici et maintenant pour notre meilleur bien-être holistique, pour continuer nos chemins d'évolution, d'éveil de conscience. Alors là, j'en ai deux. Ben, je vais les garder pour le haut et le bas du deck. Et je vais en prendre une ici. Voilà. Voilà, nos chemins d'évolution, d'éveil de conscience, de bien-être holistique, durable et constant. Le côté durable et constant du bien-être holistique m'apparaît personnellement comme étant de plus en plus important. Voilà, et réussir à trouver un équilibre, quelque chose de stable, qui nous permette justement de se sentir en sécurité, quel que soit, j'en ai deux, je prends un pour le haut, un pour le bas, et comme tout à l'heure, j'en prends une ici, pour notre tirage. Oui, je suis désolée pour les interruptions. Non, je disais donc que le bien-être holistique durable et constant nous permet justement d'avoir un sens de la sécurité qui est vraiment très personnel et qui devrait nous permettre de se sentir en sécurité, de se sentir à la maison, sans pour autant que notre entourage nous le fasse ressentir. Il y a des situations où parfois on est obligé de subir les énergies des personnes qui nous entourent, alors qu'elles ne nous concernent, enfin, elles ne nous conviennent pas particulièrement, alors qu'elles ont tendance voilà, à créer en nous du mal-être ou de n'être pas à l'aise, par exemple. Et le fait de pouvoir maintenir en soi, en dépit des conditions extérieures et de l'environnement, de maintenir en soi un sentiment de sécurité, un sentiment d'équilibre constant, c'est une forme, ouais, c'est une forme d'énergie cancérienne, mais vraiment personnelle, et qui ne dépend pas de la maison, qui ne dépend pas de la famille, qui ne dépend pas des amis proches. Voilà. Je ne sais pas si tu me suis, si tu arrives à voir où je viens, où j'en veux, où je veux en venir, pardon. Ah là là. Bon, je vais essayer d'être encore plus centrée pour te transmettre ce message. Donc là, je suis en train de tirer, comme ça, là, plusieurs cartes oracles qu'on va découvrir les unes après les autres. Et s'il le faut, on complétera avec un petit peu de tarot. Ouais, bon, j'ai un deck en forme de cœur qui n'est pas toujours facile à battre. Parce que le cœur, voilà, il se déplace. Allez, on n'en veut qu'une. Et ensuite, on aura tous nos oracles. Donc, trouver en soi, premièrement, c'est ce sentiment de sécurité, d'être à la maison, d'être en accord, corps, âme, esprit, d'être en accord aussi avec ses guides. Là, j'en ai beaucoup trop. Ah ça va être celle-là. Voilà, ça va être celle-ci. Trouver cet espace de paix, de sérénité, de confiance, d'acceptation de soi, d'acceptation de la vie, d'acceptation du monde, d'acceptation peut-être des autres. Et qui fait que quel que soit l'environnement dans lequel tu pourrais te retrouver, quelles que soient les conditions extérieures à toi, que tu puisses quand même maintenir cet état de stabilité, de protection et de sécurité. Voilà, c'était ça que je voulais partager. Que ce ne soit pas parce que tu n'es pas chez toi ou que parce que tu n'es pas avec tes proches, tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes amis, que ce ne soit pas
parce que tu n'as pas cet environnement qui habituellement peut être sécurisant, ben, que cela ne t'empêche pas justement d'être toi-même, de te sentir en sécurité et de pouvoir aussi être vulnérable. Être euh, vulnérable, ça veut dire aussi être vrai. C'est ça la vulnérabilité. Parfois, on cache notre authenticité par peur d'être euh, d'être attaqué ou par peur d'être jugé, d'être critiqué. Et on se part parfois de mécanismes de défense ou de mécanismes de protection qui nous font perdre parfois une part de notre authenticité ou une part de notre vulnérabilité. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Donc on va découvrir notre première carte, celle-ci qu'on a tirée en tout premier et qui dit, alors c'est la carte 1 qui parle d'une pyramide, ça c'est le tarot des Incas, et ça parle de affirmation, lutte, dynamisme, passion, grossesse ou procès gagné. Affirmation, lutte, dynamisme, passion, grossesse ou procès gagné. C'est la carte 78. Voilà. Avec une pyramide Inca. Ensuite, de ce côté, j'ai la nouvelle lune en cancer. Alors, on est en pleine lune en cancer, mais ici, on a les énergies de la nouvelle lune en cancer. Qui se passe quand on entre, tout juste quand on entre dans la saison des cancers, du cancer, au mois de... Saison du cancer, c'est fin juin. Voilà, donc la nouvelle lune en cancer, ça nous ramène à fin juin. Donc on a bien l'énergie du cancer qui est présent, même si c'est avec la nouvelle lune. On a vraiment ce sentiment ici d'être connecté aussi à ses intuitions, d'être connecté à sa part féminine. C'est vraiment, une énergie d'intuition. Voilà, une énergie de développement de sa communication intérieure, de recevoir les messages de l'univers. Voilà, l'énergie du cancer est très tournée autour de ça. Dans les profondeurs du mystère, les profondeurs de l'énergie féminine. Ensuite, ici, on a la carte de la Madone des Roses. C'est marqué le cœur d'un guerrier, Heart of a Warrior. Donc la Madone des Roses. Très très joli deck aussi. Ensuite, on a des poissons. Donc la carte 34 avec des poissons koi et de l'eau. Donc beaucoup d'eau, l'énergie de l'eau, des poissons. Donc même la constellation des poissons est une énergie d'eau et une énergie aussi féminine. Donc on retrouve encore des points communs avec l'énergie du cancer. Avec un petit pont, une maisonnette et une personne au fond en arrière-plan, assis sur les bords de ce plan d'eau, assis au bord de sa terrasse. Voilà, donc les poissons, ici. Et enfin, au cœur de notre tirage, avec cette carte en forme de cœur, l'oracle de l'amour, ça dit « Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. » Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc une belle déclaration d'amour pour toi. Un beau message en ce jour de quelqu'un qui te dit qu'il pense à toi, qu'il, elle ou que même l'univers te dit, la source, Dieu, tes anges, tes guides, qui te disent aujourd'hui, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Waouh. Ok, ben, beaucoup d'amour. On va vérifier quand même un petit peu pour les cartes qui sont là.
De quoi parlent un petit peu toutes ces énergies, mais je vois beaucoup d'amour. Je vois aussi avec les poissons qui représentent la prospérité, l'argent, les finances, la prospérité. Donc on n'a pas que de l'amour, on a aussi de l'abondance financière. On a la Madone des Roses. Alors je vais regarder vite fait de quoi ça parle, la Madone des Roses. Juste pour préciser un peu le message. Euh, je vais te dire ça hors connexion. C'est la carte 43. Incoming call 331. La carte 83. Alors, il y a une façon d'être, comment dire, il y a une façon d'être, comment est-ce que je pourrais traduire ce mot? Attends, je vais te dire ça. Féroce, ouais. Il y a une façon d'être féroce qui ne va pas te faire trahir la bonté de ton cœur. Euh, donc, quand tu sais que la manière de se comporter d'une personne envers toi ne va pas les aider, ni toi, tu n'as pas à ressentir euh, une culpabilité non nécessaire pour te choisir en premier, pour prendre soin de toi, ou la peur qu'on ne te, la peur de ne pas être compatissant. Tu enseignes à toi-même et aux autres que l'amour vrai est basé sur le respect. Et I'm not trying to take what doesn't belong to you. Et que prendre ce qui ne t'appartient pas, qu'elle soit sous la forme d'une agression, d'une manipulation, d'une séduction, d'une persuasion, n'est ni quelque chose de n'est pas quelque chose d'aimant ou de respectueux envers toi-même. Les épines sont pointues parce qu'elles ont besoin de l'être. Elles ne diminuent pas la beauté d'une rose. Elles les protègent. Waouh! Ben, je suis bien contente, même si peut-être que tu ressens qu'il y a un petit peu de fatigue en moi aujourd'hui. Je suis bien contente quand même d'aller voir, regarder dans, dans le livret pour cette carte, la Madone des Roses, qui dit aussi le cœur d'un guerrier, avec les roses qu'elle porte sur sa tête. Elle a 3 roses, là, une couronne de roses, une sorte de papillon aussi, et ça dit cœur d'un guerrier. Donc, cette idée que c'est pas parce que, justement, tu montres ta vulnérabilité, parce que tu te permets d'être toi-même, d'être authentique, et de montrer peut-être la tendresse de ton cœur, la tendresse de ton intérieur, ce cœur fragile, ce cœur tendre, ce cœur aimant, ce cœur compatissant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas se protéger. On en revient à l'énergie du cancer. Euh, et parfois se montrer, mettre des barrières, mettre des limites, peut-être se montrer féroce. Hein, dans le livret, c'était fierce en anglais. Sacha Fierce, comme l'alter ego de Beyoncé. Bref, non, oui, c'est ça. Petite parenthèse comme ça.
C'est ce côté féroce en toi qui n'hésiterait pas à justement donner le coup de griffe, le coup de la piqûre, le coup d'épine ou le coup de dard qu'il faudrait donner si tu devais justement avoir à te protéger d'un quelconque abus justement de ta bonté, ta générosité, ta vulnérabilité, d'un quelconque abus de l'amour que tu as à offrir et à recevoir. Donc le décor est posé, hein. Quelqu'un d'aimant, de compatissant, quelqu'un qui a un cœur, mais qui sait aussi le protéger, comme la rose qui est tellement belle, mais que pour pouvoir accéder à la beauté de la rose, il faut prendre des gants ou alors faire très très attention pour pouvoir cueillir une rose, tellement il y a d'épines sur la tige de la rose. Donc vraiment à l'image de cette rose, belle, pure, magnifique, euh, ouais, pure, rare, tout ce que tu veux, magnifique, hein. Une rose, on dit souvent que c'est la reine des fleurs parce que c'est quelque chose de... C'est une fleur... Waouh! Il y a tellement de belles fleurs, mais la rose a cette réputation, en tout cas, cette notoriété, cette réputation d'être la reine des fleurs, mais toutefois avec l'idée de devoir mettre toujours en place des systèmes de protection, en tout cas de réponse à une quelconque attaque. Donc c'est bien présent ici. Pour la carte des poissons, donc c'est la carte 34. Ça parle de, si je ne m'abuse, c'est une carte classique de l'argent. Ouais, c'est ce que je disais, c'est les choses liées aux finances. Tout ce qui se rapporte aux finances et aux affaires est indiqué par cette carte. Ok. Donc on a au centre un amour vrai, pur, quelqu'un à qui on déclare de l'amour, toi à qui on te déclare de l'amour. On a cette rose certainement prête à recevoir ou à donner de l'amour, mais qui, pas parce qu'elle est belle, aimante, gentille, etc., n'aurait pas à se protéger. On a ici de l'abondance matérielle, financière. Là, on a l'affirmation, le dynamisme, la passion, un procès qui est gagné, donc une victoire, moi je dirais. La grossesse, ça peut être le fait d'être en préparation d'une grossesse comme on l'entend, mais ça peut aussi être toi qui est rempli de tes projets, qui est rempli de tes désirs, qui est rempli euh, de choses que tu souhaites certainement voir se manifester dans ta vie, choses matérielles peut-être, ou d'autres choses je sais pas moi, des voyages, des relations, etc. Donc on a ça, tout ça. Et avec la nouvelle lune en cancer, je vais aussi prendre le temps de lire cette carte, de lire du livret, pour avoir des précisions tout simplement. Alors, cette nouvelle lune en cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants. Da 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 da. Ok. Professionnellement, c'est une énergie qui t'invite à concrétiser un projet important. Tu es dans une phase de préparation, tu es en train de tout créer. Ok. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres. En secret, établis ton nouveau projet. Tu es dans une énergie très forte de création. Cela te demande beaucoup de capacités intellectuelles et une très grande introspection.
mais tu es capable de le faire. Ok, c'est une idée ou un projet qui est en toi depuis très longtemps, la grossesse. Une très grande réussite est à ta portée. Sentimentalement, la nounou t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un, tu es dans une énergie de concrétisation à deux et la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé, faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Ok. Bon, ben, grosso modo, l'énergie de cette carte vient vraiment confirmer l'énergie du cancer, l'idée de se sentir euh, protégé, sécurisé dans son environnement, à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir ici en l'occurrence manifester, hein, on a l'abondance quand même, les choses matérielles, financières, manifester cette abondance matérielle et financière, pouvoir affirmer qui on est. Hein, là, on avait affirmation, pouvoir exprimer son dynamisme, sa passion, remporter des victoires, peut-être dans la réalisation de tes projets, justement, voir ces choses-là comme étant des victoires, et au centre quand même une grande déclaration d'amour au centre de tout ça. Bon, écoute, c'est de très très bon augure, j'ai envie de te dire. C'est de très très bon augure. On va voir avec les tarots. On va voir ce qui vient nous être... ce qui veut nous être précisé dans ce tirage. Je n'utiliserai qu'un seul deck de tarot pour ce tirage. On va prendre une carte pour chacune des énergies qui sont déjà sorties. Avec le tarot égyptien. Pour compléter tout ça. Donc, est-ce que, comme on est dans le collectif, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent apparaître ici. Est-ce que c'est vraiment une relation amoureuse qui est au centre de ces tirages, une personne qui te déclare, qui te dit aujourd'hui qu'elle t'aime, voilà, qu'elle t'aime. On va garder ça pour le milieu. Quelqu'un qui te dit qu'elle t'aime, elle te remercie pour ton amour aussi. Donc, est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu as su démontrer à cette personne que tu l'aimes aussi? Et on va garder celle-là aussi pour le milieu. Voilà. On va dire qu'il y a une déclaration réciproque. Là, pour moi, c'est une déclaration réciproque. Je te remercie pour ton amour. La personne, la déclaration, c'est ça. C'est vraiment, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Ouais, c'est ça. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, ton amour me remplit, ça veut dire que je reçois ton amour. Et si à la fin, je te dis que je t'aime, c'est que je te rends aussi cet amour. Donc, il y a au centre de notre tirage un amour réciproque, une déclaration d'amour avec deux côtés qui s'aiment. Alors, est-ce que c'est un amour romantique ou est-ce que c'est l'univers, tes anges, tes guides? Parce qu'on peut aussi voir ça aussi. Ça peut être l'amour que tu as aussi pour toi-même, le fait de enfin réussir à t'accepter comme tu es aujourd'hui. Hein, on peut partir là-dessus. Enfin te dire à toi-même que tu t'aimes et enfin recevoir de toi-même la sensation d'être aimé par toi-même. Tu vois, les deux parts de toi, la dualité en toi, ce qui vibre haut et ce qui vibre parfois bas, euh, pour pouvoir justement créer un espace de sécurité en nous-mêmes. C'est qu'on a réconcilié nos parts d'ombre et nos parts de lumière. On n'a pas annulé quelque chose, on a juste fait la paix avec ces parts et on a appris à les gérer, on a appris à les maîtriser quand il le faut. Ce qui fait qu'on peut avoir ce sentiment de vulnérabilité et de sécurité à la fois, et cela quel que soit le lieu, quel que soit l'environnement, quelles que soient les conditions qui nous entourent. Donc, en ayant ça au centre,
plus les protections, les précautions naturelles que l'on prend pour protéger la belle rose. La rose symbolise l'amour inconditionnel, hein. Simplement, la rose est protégée par des épines. Donc, toujours l'idée ici d'avoir la possibilité de toujours mettre tes limites avec les autres, limites avec toutes les relations que tu as dans ta vie, pour ne pas justement qu'on vienne piétiner l'amour inconditionnel dont tu fais preuve, puisqu'il s'agit de ça, cette rose, cette beauté, cet amour inconditionnel. Peut-être que tu as une personne qui n'éprouve pas de haine ou qui vibre rarement bas, qui a appris à ne pas avoir de haine, pas avoir de colère, ou à la gérer cette colère, ou à gérer cette haine, et qui a tendance à plus être dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Et c'est un trésor qui se protège, voilà, ça se protège par des épines. Et bon, de l'autre côté, manifester cette abondance financière qui apparaît ici, hein. Je n'invente pas. Ici, on n'a pas que de l'eau, on a le Capricorne, on est vraiment dans la saison du Capricorne. Et la saison du Capricorne, c'est les choses concrètes, les choses matérielles, c'est la réussite professionnelle, c'est pouvoir vocationnellement accomplir sa mission de vie, sa destinée, gravir cette montagne, quel que soit ce que ça nous coûte, quelle que soit la dureté du chemin, ou quelle que soit la longueur de la route. Mais avec ce besoin de vraiment vivre sa destinée, de vraiment vivre sa vocation. Et là, on va retourner la carte. On va retourner la carte. Et bien là, on a l'ermite. On a l'ermite. Donc, énergie de la constellation de la Vierge. Carte 9 des arcanes majeurs du tarot. Donc, l'ermite. Hein. Alors, l'ermite, c'est quoi? Bah, c'est celui qui fait son introspection. Et comme par hasard, ça sort avec la nouvelle lune en Cancer. Donc, cette idée que avec cette énergie du Cancer, on a le besoin parfois même en étant avec les autres, de se retirer à l'intérieur de soi-même pour pour faire appel à son intuition, pour faire appel à sa connexion personnelle avec l'univers, avec ses anges, ses guides, avec sa part spirituelle, sa part intérieure, et pouvoir justement à la lueur, puisque l'ermite est souvent représenté avec une lanterne. Ici, c'est un ermite égyptien, donc il a une espèce de bougie à l'huile égyptienne là. Et cette lanterne, cette bougie, est censée pouvoir t'éclairer juste pour le pas suivant dans ce que tu vis, juste le prochain pas. Parce qu'il fait noir, là où l'ermite il est un peu dans l'obscurité, il est un peu dans le doute, peut-être un peu dans l'appréhension, une extrême prudence caractérise cette énergie. Donc, face à ce que tu vis, peut-être à ce nouvel amour, qu'est-ce que j'en sais véritablement, ou à ce nouveau défi relationnel, à cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être amical, je suppose, ça peut être professionnel, pourquoi pas, ça peut être quelque chose, une relation que tu revisites au sein de ta propre famille. Hein, nos familles, on croit que nos relations seront toujours les mêmes avec les membres de nos familles, mais c'est pas vrai. Une relation familiale peut être amenée à évoluer, à être revisitée. Surtout s'il y a eu des distances ou des dissonances ou des désaccords. Voilà, elle peut être revisitée, elle peut être reconstruite d'une nouvelle manière. Donc voilà, ça c'est pas forcément un tirage amoureux. Euh, on aime aussi nos proches, on aime aussi nos collègues de travail, on aime aussi nos voisins, mais d'une manière différente. L'amour a plusieurs facettes. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'amour philia, l'amour agapé et l'amour éros. Ce sont différents aspects de l'amour. L'amour pour mes semblables en tant que frères et sœurs, philia. Agapé, c'est l'amour inconditionnel de tout le monde.
frères, sœurs, parents, hein, philia, hein, c'est la famille. Agapé, c'est la famille élargie aux autres, à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Donc c'est vraiment l'amour inconditionnel de mon prochain. Et l'amour éros qui est un amour beaucoup plus intime, beaucoup plus sentimental, beaucoup plus autour du couple, quel qu'il soit, homme-femme, homme-homme, homme-femme-femme, transgenre, machin, enfin peu importe toutes les, tout ce qui existe, voilà. Tout ce qui existe ici, c'est un espace ouvert à tous. Voilà, mais l'amour où on se connecte charnellement à l'autre. Bon, donc l'ermite, comme le cancer, a besoin de rentrer à l'intérieur de lui-même, a besoin de rentrer en lui, surtout quand c'est trouble, qu'il fait noir, on ne sait pas trop où on va, on avance un petit peu à tâtons, on a besoin de prendre peut-être du recul sur les choses, ou peut-être de la hauteur sur les choses, et juste suffisamment pour éclairer le pas suivant, pour savoir, pas 10 ans, dans 10 ans comment ça sera, ou dans un an, ou dans 6 mois, comment sera cette relation, mais juste demain, ou tout à l'heure, ou ce soir, ou demain, voilà, juste le pas suivant, euh, la communication suivante, euh, voilà. Vraiment, l'ermite prend son temps et il obtient, avec cette introspection, ce recul, cette hauteur sur les événements et les choses, il obtient la sagesse, l'intuition, voilà, la réponse, le message qui lui permet de faire le pas suivant, de vivre l'étape suivante dans cette aventure. Ici, pour affirmation, pour victoire, grossesse, c'était quoi d'autre? Dynamisme, passion. J'ai le pendu. Ah oui. Ouais, posture délicate, hein, que celle du pendu dans le tarot. Arcane majeur 12. Ici dans ce tarot, c'est représenté par une personne qui est fouettée ou asservie. Ouais, c'est quelqu'un qui est fouetté, asservi, qui est vraiment dans une mauvaise posture. Ok, on va continuer. Je laisse le pendu ici pour l'instant. Le pendu, de manière générale, c'est une énergie qui vient dire que les choses parfois sont tellement dures, compliquées, difficiles, délicates, en crise, déprimantes. euh, ouais, c'est tellement difficile à vivre qu'on est obligé de se mettre dans la posture très inconfortable d'avoir la tête à l'envers. Dans le tarot classique, le pendu, il est pendu par les pieds, justement, il a la tête à l'envers et il est obligé d'être comme ça puisqu'il est attaché par les pieds pour avoir une autre perspective, une nouvelle vision de la situation, regarder les choses sous un autre angle et se sortir de cette posture inconfortable à un moment donné. Et dans le tarot, ce qui suit le pendu, c'est la mort. Pourquoi? Parce que parfois, regarder la situation sous un autre angle nous montre que il nous faut, nous, à un moment donné, nous transformer. La mort, dans le tarot, ça représente une transformation. Les gens disent, ah oui, mais de toute façon, on ne change pas, tout le monde reste les mêmes. Non, c'est pas vrai, les gens changent. Les situations nous obligent à changer, les situations nous obligent à nous transformer, tout en restant la même personne, mais réaliser, prendre conscience de certaines choses nous oblige à modifier parfois notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée. Et heureusement qu'on change, ça nous permet justement de sortir de cycles néfastes et de rentrer dans des nouveaux cycles plus lumineux pour nous, plus satisfaisants, plus épanouissants. Donc, l'ermite, le pendu, vient nous montrer que pour évoluer vers cet amour, puisque ça c'est à l'extérieur, si je regarde bien mon tirage, pour évoluer vers cet amour-là réciproque, inconditionnel, une déclaration d'amour réciproque, c'est magnifique. C'est trop beau de rencontrer la personne avec qui on est en réciprocité de, de, de sensations, de sentiments, de... Voilà. On a quand même
des choses qui font qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même. On a besoin d'introspection. On a besoin de changement de perspective. On a besoin, et souvent c'est dans la douleur, hein, c'est pas parce qu'on est super épanoui qu'on se met en posture de pendu, ou c'est pas parce qu'on est super épanoui qu'on se met en posture d'ermite. Ces deux énergies qui sont des énergies d'arcanes majeures qui entourent notre tirage nous montrent que parfois il nous faut vivre des relations peut-être difficiles, douloureuses. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans le relationnel ici aujourd'hui. Difficiles, douloureuses, pour pouvoir shifter nos perspectives, transformer je sais pas, transformer notre approche, notre philosophie peut-être, notre fonctionnement, peut-être aussi apprendre à mettre des limites, à rajouter des épines sur les tiges de nos roses que nous sommes, ou à les aiguiser pour qu'elles soient un petit peu plus pointues et piquantes, je sais pas. Alors justement, avec les poissons, on a, oh, les amoureux. Waouh, on a trois arcanes majeures déjà dans ce tirage. Énergie des Gémeaux, énergie carte 6 des arcanes majeures, les amoureux. Bon, bah écoute. C'est marrant parce que les amoureux arrivent avec les choses matérielles, avec les choses financières. Et c'est là qu'arrive cette carte. Ouais, ça m'évoque de, comment dire, de créer ensemble cette abondance financière ou matérielle, de la créer en partenariat, de la créer en accord, de la créer en combinaison, je trouve des mots, combinaison, complémentarité, accord, partenariat. Ouais, c'est ça que ça m'évoque comme si bah, deux personnes, toi avec cette autre personne, toi avec la paix peut-être aussi que tu fais avec toi-même, avec le fait de pouvoir t'unir, parce que les amoureux, si tu n'as pas concrètement d'amoureux, tu as quand même ta place dans ce tirage, ou si tu n'as pas concrètement d'amoureuse, tu as ta place dans ce tirage parce que c'est l'amour que tu as déjà envers les différentes parts de toi-même. Je parlais de dualité, nos vibrations hautes, nos vibrations basses, notre énergie masculine, notre énergie féminine, euh, ouais, nos contradictions, ramener tout ça à une union, à une paix, à un équilibre, à quelque chose de stable, pourrait, là, si tu n'es pas en relation amoureuse ou relation amicale ou quelconque partenariat, là, c'est le fait de faire la paix avec toi-même, de trouver, ouais, de choisir, oui, parce que les amoureux, c'est aussi une carte qui évoque le choix, c'est une énergie qui évoque la prise de décision et l'engagement, de t'engager envers toi-même à manifester cette abondance financière, à la rendre véritable, palpable et visible dans la 3D, dans les sphères de ton monde tridimensionnel. Donc on a ça aussi. Avec notre Madone des Roses, on a waouh, le 7 de denier, qui est une carte de choses concrètes aussi. 7 de denier, 7 de pentacle. Cette carte, elle parle comment dire, elle parle de patience. Voilà, c'est une carte qui invoque la patience, qui invoque le fait d'avoir semé des fruits, d'avoir semé des graines, d'avoir mis en place des actions, d'avoir fait des choses dans le concret. Donc ça, comme on a la protection, on a le guerrier au grand cœur, ça sous-entend que ça t'a demandé du temps certainement d'aiguiser tes épines, de mettre des limitations, de te transformer pour pouvoir mieux te protéger, de réaliser, d'avoir regardé comme le pendu les choses d'une autre perspective pour pouvoir enfin être cette rose, toujours la même rose
avec toujours son amour inconditionnel pour elle-même et pour les autres, mais qui sait se protéger, qui sait se défendre et qui sait qu'elle ne laissera personne piétiner ses pétales ou les arracher ou les maltraiter. Et ce set de denier me montre que ben, ça te demande du temps, ça prend du temps, c'est quelque chose que tu entretiens, comme la rose justement, que tu entretiens ta rose, tu entretiens ton jardin, afin que celui-ci soit toujours en sécurité, bien protégé. Ok. Ici, nos deux cartes du milieu. Waouh, waouh. Ben, on a le 8 de denier et le pape. Deux belles cartes. Deux magnifiques cartes. Donc le 8 de denier, c'est la récolte. Le 7, ben, les fruits ont été, les graines ont été semées, l'entretien, la patience, arroser, veiller à la température, veiller à la qualité du sol, veiller à la bonne luminosité, à la bonne quantité d'eau. Et là, on a le 8 de denier, ben, il cueille, il fait sa récolte de fruits, hein. Là, on dirait de la vigne, ouais, c'est des raisins. Il remplit des jarres de raisins. Et on a le pape. Le pape pour les choses officielles, pour les choses... les choses... Le pape, c'est comme si on venait parler aussi de mariage. Oula, excuse-moi pour ces interruptions. Cette interruption. Euh, Attends, je vais enlever ça. Power off. Oui, donc le pape côté officiel, reconnu, ça fait penser au mariage, l'institution que peut représenter le mariage, l'engagement. En plus, ici, avec les amoureux, c'est l'idée de devoir choisir, de devoir peut-être faire un choix, s'engager dans quelque chose, peut-être une relation, si on parle ici vraiment si c'est une guidance à connotation romantique. Euh, et cette union officielle, parce qu'avec le pape, enfin, laisse-moi regarder dans le livret, mais surtout ce tarot-là, peut-être qu'il y a une autre interprétation, mais je vais quand même voir. Ouais, c'est ça, le sage à qui on fait appel, le prêtre, la tradition. Patience. Ça parle aussi de patience. Et ça, le 8 de denier, c'est aussi une carte de patience, de pratique, de mettre en pratique quelque chose et de le répéter inlassablement pour pouvoir porter les meilleurs fruits et avoir la meilleure récolte. C'est la carte de la maîtrise. Donc, est-ce que justement cet amour auquel tu aspires, ou peut-être cet amour que tu es en train de vivre, hein, ou parce que voilà, moi je ne sais pas pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, ce que ça va concerner. Est-ce que ça concerne aujourd'hui? Est-ce que ça concerne demain? Ou est-ce que ça concerne quelque chose auquel tu aspires? En tout cas, si c'est un mariage, ici, là, concrètement, auquel tu aspires, quelque chose d'officiel, une union un peu traditionnelle, entre guillemets, en tout cas euh, reconnue officiellement, hein, sans pour autant que ce soit un truc religieux ou un truc administratif, euh, bah, cette réciprocité avec ce 8 de denier, c'est quelque chose qui doit constamment être pratiqué. Voilà. Cet amour, je donne, je reçois, cet engagement envers même toi-même, hein, c'est quelque chose que tu dois apprendre à maîtriser régulièrement, à pratiquer, à entretenir. Voilà. C'est pour que ça dure. Voilà, on a ici de la durabilité avec ces pentacles qui sont sortis, ce 7 de pentacles, ce 8 de pentacles. Euh, mais même avec le pape,
arcane majeur. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs qui sont sortis. Même avec ce pape qui vient officialiser cette union, qui vient officialiser ce contrat amoureux. Parce que voilà, on a les amoureux aussi. C'est pas pour autant, en fait, en grosso modo, ça veut dire que c'est pas parce que, supposons demain tu te maries, que le travail est fini dans ton couple ou dans ta relation. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu dis, ça y est, c'est bien, j'ai regardé les choses d'un angle différent, j'ai fait mon introspection, je me suis choisie, j'ai appris à mettre des barrières et des limites pour protéger ma beauté et pour protéger mon cœur qui est tellement aimant, qui est tellement ouvert, qui est plein d'amour. C'est pas parce que ça a été fait une fois que ça veut pas dire qu'il ne faut pas constamment travailler à maintenir tout cet amour, voilà, à maintenir cette relation, soit que tu as avec toi-même, ou soit, si on parle de ton amoureux ou de ton amoureuse, que tu as avec l'autre. Voilà, en gros, voilà ce que ça vient dire, cette guidance. Cet amour, ce bel amour réciproque, ce bel amour qui peut aussi porter des fruits jusque dans la sphère matérielle et physique, cette union qui peut vous permettre à deux, visiblement là, de construire un empire, c'est quelque chose qu'il va falloir, à l'image du 8, hein, un 8 debout et tu mets le 8 couché, c'est le signe de l'infini, c'est quelque chose qu'il va devoir sans arrêt devoir revisiter, qu'il va devoir sans arrêt entretenir, voilà, entretenir la réciprocité de ton amour, entretenir l'équilibre que tu as trouvé en toi pour pouvoir justement euh, constamment être dans un état de bien-être holistique le plus constamment possible. Et le 8 de denier vient me dire bien au centre de notre tirage que c'est un travail de tous les jours. Voilà, c'est un travail de chaque instant, c'est un travail constant, voilà, constant. Il y a une constance, même dans le mariage aussi. Si on est ici en train de parler de mariage de deux personnes qui s'unissent, voilà, c'est pas parce que tu es marié que tout d'un coup, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, on va nulle part, on sort plus, on s'habille plus, on joue plus, on rit plus, on fait plus rien. C'est la routine qui s'installe, qui tue l'amour, qui tue les relations, qui fait que on n'a plus envie, on regarde un peu ailleurs ce qui se passe. Bon, voilà. Bon, je crois qu'on a on a notre message. On a notre message. Avant de remballer, de regarder le dessus, le dessous de chaque deck pour avoir des petites précisions comme ça. Je vais juste prendre une petite carte de l'oracle des anges et des cristaux. Voilà, comme conseil, petit conseil. Voilà, souvent ces cartes-là donnent des conseils. Donc on a la pierre de l'améthyste qui est sortie. L'améthyste. Petite carte holographique. Jolie pierre l'améthyste. J'en ai une ici. L'énergie de l'améthyste. Très très jolie pierre. Violette. Alors l'améthyste dit Revealing your true self. As you allow others to know the real you, you'll feel loved for who you truly are. Waouh! Bon, je crois que cette carte vient tout dire et tout résumer. Révéler ta vraie personne, ton vrai toi. Revealing your true self, révéler ton vrai toi. À mesure que tu permets aux autres de connaître le vrai toi, tu te sentiras aimé pour qui tu es vraiment. Donc voilà.
ça a un prix, hein, ça a un sacré prix que d'être vulnérable, de montrer son vrai soi aux autres. Ça a un réel prix. Mais la récompense de ça, c'est que une fois que tu sais que tu peux être toi-même, sans faux semblant, sans masque, sans jeu de rôle, sans stratégie, sans calcul, mais que tu as quand même des barrières et des limites de protection, ben, les personnes qui vont accrocher avec toi, qui vont t'aimer, qui vont aimer tout ce que tu leur offres, cette rose, cette magnifique rose d'amour inconditionnel, cette magnifique rose avec sa belle odeur, sa belle couleur, son beau parfum, ces personnes-là ne pourront que t'aimer malgré tes barrières, malgré tes limites, etc., pour qui tu es vraiment, parce que tu leur révèles le vrai toi, la vraie toi, le vrai toi, la vraie toi. Tu leur montres, tu leur révèles, tu te montres vulnérable, mais cette vulnérabilité, tu as su comment, alors que tu l'offres, que tu la montres, tu as su comment quand même, tu es capable quand même de savoir ben, la protéger, la défendre s'il le faut. Et grâce à ça, ben, tu attires aujourd'hui, hein, avec cette énergie de pleine lune en cancer, au moment où je te parle ici et maintenant. Et cela, quel que soit le moment où te parviendra cette vidéo pour son côté intemporel, tu es prêt à vivre ces amours, ces relations réciproques, vraies, et à les entretenir. Voilà, ici il s'agit vraiment d'entretenir et d'officialiser, de rendre officiel. Il n'y a rien d'autre que ça dans cette énergie. Béni par voilà, le prêtre, le pape dans un mariage religieux, ou quel que soit ça peut être le prêtre, ça peut être quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, comment on appelle ça, je sais même pas, l'imam, le prêtre, le rabbin, voilà, tu sais, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, ou même si tu n'as pas de religion, euh, le maire, si tu vas te marier officiellement, administrativement, monsieur ou madame le maire, bénit, ils bénissent l'union, ils envoient leur bénédiction dessus, leur bienveillance. Ils souhaitent réussite à cette union, ils souhaitent prospérité à cette union, durabilité, voilà. Et tout ça apparaît ici dans ce tirage aujourd'hui. Euh, et c'est très beau, voilà, c'est très très beau. Et on va maintenant ranger chaque carte et regarder en dessous et au-dessus du deck pour ramener des précisions à notre tirage. Oui, j'ai fait une petite interruption obligée, hein. J'ai tout laissé en place comme ça et là on va ranger les cartes en regardant le dessus et le dessous de chaque deck pour peaufiner un petit peu notre message. Et toujours ma carte prise au début qui nous attend ici pour la conclusion à la toute fin. Donc avec notre pyramide là qu'on avait vu ici tout à l'heure, avec tout ce qui est affirmation de soi, dynamisme, passion, le fait d'avoir des choses en gestation, des projets, des envies, des besoins, des désirs, et les procès gagnés avec cette victoire en fait de manière générale, hein, cette victoire, le fait d'être justifié dans quelque chose. Sur le dessus du deck, j'ai arrivée, allégresse, intermédiaire, lettre, amoureux, déclaration d'amour. Bon ben clairement là on retrouve ici les énergies de notre déclaration d'amour réciproque qu'on a au centre de notre tirage, hein. Voilà, j'invente rien, hein. On a arrivée, allégresse, intermédiaire, lettre, amoureux, déclaration d'amour avec la carte 50. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est une déclaration d'amour, ça. Donc on a l'énergie, on la retrouve ici sur le dessus.
Ouais, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la déclaration d'amour, il y a de la réciprocité aussi dans l'air. En dessous du deck, je tombe sur calendrier solaire avec début, naissance, action et positivité. Donc on avait grossesse, on avait arrivée aussi ici, là-haut là, arrivée par exemple d'un enfant, d'un désir, d'un projet, d'une relation. Et là on a début, voilà, début peut-être d'une relation, naissance de quelque chose, d'une nouvelle relation, peut-être à toi-même si tu n'es pas, si ça ne résonne pas pour toi la relation amoureuse, le début d'une nouvelle relation à toi-même, le début d'un nouvel alignement, d'un nouvel équilibre entre toutes les parts qui te composent, qui conduit à de l'action et à de la positivité, des choses qui vont bouger, des choses qui bougent avec tout ça. Et pour ranger la carte, je tombe sur nouvelle, surprise, fiancé, étranger, voyage, déménagement, enseignement, étudiant. Donc, peut-être des choses, justement, tout ce travail-là effectué sur toi-même, toutes ces postures inconfortables que la vie t'a conduit à prendre, la posture de l'ermite qui cherche un nouvel éclairage, qui fait une introspection, qui se retire un petit peu des autres, même s'il reste parfois au milieu, même si tu restes parfois au milieu des autres. L'ermite peut très bien être au travail ou en famille, etc. Mais adopter cette posture d'ermite, à savoir un repli, une intériorisation, une introspection pour découvrir des nouvelles sagesses et des choses qui te permettent d'avancer un pas à la fois, et la posture du pendu qui souvent se retrouve par la force des événements difficiles et douloureux dans la nécessité d'avoir une autre perspective sur lui-même, sur les choses, sur les gens, sur les événements, afin de vivre une transformation. Donc je pense que vraiment le résultat de ces postures inconfortables et pas facile à vivre, hein. Être dans sa période ermite et dans sa période pendue sont vraiment des, des, des situations qui sont très difficiles à vivre, très parfois isolantes, parfois voilà, on a affaire à sa douleur seul, on doit gérer et on doit gérer sa douleur soi-même dans ces postures-là, sa peine, sa souffrance. Mais avec ce que je viens de voir en dessous et au-dessus du deck, ça présage que ce travail fait sur toi-même, passé, présent ou futur, je n'en sais rien, mais ce travail fait sur toi-même pour regarder regarder les relations d'une autre manière, apprendre à te préserver aussi, tout en restant toi-même authentique, comme cette Madone des Roses. C'est quelque chose qui finit par porter des fruits. Voilà, comme on l'a vu ici aussi avec le 7 de denier, le 8 de denier, qui patiemment, petit à petit, pratique après pratique, pas à pas, finit par porter un magnifique fruit d'amour inconditionnel et partagé ici au milieu. Donc pour ranger la nouvelle lune en Cancer qu'on a sortie, je tombe sur nouvelle lune en Verseau, donc l'authenticité, l'énergie du Verseau, quelque chose de révolutionnaire, d'authentique, quelque chose qui a à cœur aussi la communauté, hein. On a vu ici qu'il y a quand même un empire qui semble vouloir se construire ou se mettre en place, des projets qui peuvent vraiment se concrétiser, se matérialiser par une abondance financière, matérielle. La nouvelle lune en Verseau a à cœur le bien-être des autres aussi, de voir les relations comme étant d'abord communautaires et fraternelles, d'être tourné vers l'évolution et vers le bien-être des autres, tout en étant soi-même authentique, un être authentique. Au-dessus du deck, j'ai la nouvelle lune en Sagittaire, donc que des énergies de nouvelle lune, donc à savoir des énergies de commencement, d'initiation, de début d'un nouveau cycle, début d'une nouvelle ère. En Sagittaire, c'est l'exploration, c'est la découverte, c'est la philosophie, c'est tout ce qui nous dépasse, c'est les idéaux. Ça va très bien avec le Verseau. D'ailleurs, sur la roue astrologique, non, ça ne s'oppose pas. Mais ça va très très bien, puisque c'est l'idée de la fraternité, la communauté,
l'évolution ici d'un côté, mais ici la philosophie, les idéaux, l'exploration, la découverte, l'hospitalité, la générosité, l'optimisme. Et pour ranger donc notre nouvelle lune en Cancer, on a encore une autre nouvelle lune en Balance cette fois-ci. Équilibre, harmonie, évidemment. Voilà, même s'il y a ce côté intuitif, d'introspection, de vraiment se connecter à soi-même, peut-être même garder pour soi certaines choses avec l'énergie du Cancer, rester discret sur certains projets, ne pas les annoncer euh, de manière trop anticipée. Voilà, faire preuve peut-être aussi de discrétion pendant l'étape justement de gestation de nos projets, de tes projets, ou peut-être même la gestation de cette relation, de cette déclaration, de cet amour. Ok, donc ça c'était pour ce deck-là. Ensuite, avec notre Madone des Roses sur le dessus du deck, j'ai la chamane des crânes, Shaman of Skulls, et il y a marqué dessus Fearless, sans crainte. Elle est sans crainte. Cette énergie, c'est une énergie féminine. Hein. On est dans le Cancer étant aussi une énergie féminine, hein, que tu sois homme ou femme. Ces énergies nous composent à des degrés différents, voilà, hein, en fonction de qui nous sommes. Cette énergie-là me parle de transformation et de guérison, donc qui te permet aujourd'hui de pouvoir te montrer tel que tu es, sans peur, voilà, sans peur, sans crainte, parce que tu sais que tu sauras exprimer tes limites, tes barrières, comme la Madone des Roses avec ses épines, hein, avec ses épines qui lui ne la rendent pas si accessible que ça. Elle est aimante, elle est pleine de compassion, elle a un cœur ouvert, un cœur tendre, comme le crabe, comme le crabe sous sa carapace, mais elle a ses protections, elle a ses barrières, elle a son système oui, de protection, de sécurité, de défense qui est naturel, qui fait partie de sa beauté naturelle. On te dit aujourd'hui que c'est pas parce que tu mets des barrières, que tu mets des limites, que tu sais dire non par exemple, ou que tu sais te faire respecter, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un cœur tendre, un cœur aimant et un cœur compassionné, compatissant. Je sais pas pourquoi j'aime dire ça, compassionné, un cœur compassionné. Et en dessous du deck, on a Amalthea. Bon, ça me fait penser à la famille d'âme. On a trois personnes qui se ressemblent. On pourrait dire que ce sont des sœurs. Donc au milieu de nos familles, que ce soit nos familles naturelles de sang ou que ce soit nos familles d'âme, des personnes qu'on considère parfois comme notre famille, tellement on se sent à l'aise, tellement on se sent en sécurité tout en étant vulnérable. Voilà, j'ai cette énergie qui est là. Et ici, j'ai Good Witch pour ranger la Madone des Roses, qui est la bonne sorcière. Carte 13. Create your own magic. Voilà. Crée ta propre magie. Voilà. Pour les choses que tu as envie de matérialiser, que tu as envie de voir devenir concrètes. Hein. Même si on est dans une pleine lune en Cancer, on reste dans la saison du Capricorne avec les choses bien concrètes. On le voit ici avec toute cette énergie de terre. Ici, on a beaucoup d'énergie d'eau et de terre ici qui font l'amour ensemble, l'eau et la terre. Ouais, ça compose notre tirage et cette carte qu'on vient de voir me dit que tu as en toi toutes les capacités de transformation, toutes les capacités d'alchimie personnelle et voire même d'alchimie peut-être avec l'autre, avec les autres, pour créer ta propre magie, créer tes propres manifestations, enfanter tes projets, enfanter tes désirs, enfanter ta santé aussi holistique, la meilleure des santé, la plus stable et la plus constante, la plus générale et globale, vu qu'elle est holistique, donc elle compose vraiment toutes les parties de ta personne, émotionnelle, mentale et physique. Voilà, tout est là pour que tu puisses vraiment vivre ta best life en cette année, cette nouvelle année qui commence. Si tu
si tu regardes cette guidance au moment de sa publication ou en janvier 2025. Si tu arrives après, c'est pareil. Ça peut vouloir dire l'année à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ce nouveau cycle, cette nouvelle année qui commence, cette nouvelle période de 12 mois par exemple, ou plus, peu importe. Ok, donc on avait ça là, les poissons qu'on a vu qui symbolisent la prospérité, l'abondance financière, les choses matérielles en abondance. En dessous du deck, pour les poissons, j'ai l'énergie du Capricorne, la montagne qu'il faut gravir. Voilà, le fait de devoir persévérer, de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner, de ne jamais s'abandonner soi-même, de ne jamais se mettre de côté, de ne jamais croire que on n'est pas capable ou qu'on ne mérite pas, ou de ne jamais croire que voilà que tu ne pourras jamais vivre tes rêves, de ne pas, oui, de te limiter toi-même, hein, de te limiter. Donc cette énergie, c'est vraiment l'énergie de la saison des Capricornes avec la montagne à gravir, la persévérance, la patience, le fait de savoir que quelque chose que tu as envie de vivre est quelque chose d'inscrit dans tes gènes, dans ta vibration, peut-être même dans ta destinée, dans les constellations et les étoiles qui composent ton thème natal par exemple. Et de continuer à persévérer sur la voie de tes désirs, que ce soit un désir relationnel ou un désir matériel ou un désir vocationnel, professionnel, quel qu'il soit, tu es encouragé à aller au bout, à semer les graines, comme là, ici, avec ce 7 de denier, mais aussi à en récolter les fruits à un moment donné, avec le 8 de denier. Alors, en dessous, c'est ça. Et au-dessus, on a... Oh l'amour, voilà. Les amoureux, encore une fois. Cet amour brûlant, passionnel. Je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a parmi nous, là, ici, parmi vous, dans cette guidance collective, des personnes qui vont véritablement, qui sont peut-être en train de vivre ou qui ont dans leur énergie ces vibrations d'amour romantique. On a quand même un homme, une femme, ici ils sont nus, ici ils sont enlacés. On a la puissance, la force, la passion avec le lion ici. On a un cœur qui brûle d'amour. Voilà la passion qui revient. Wonderful, c'est magnifique. Ces deux-là, ils se regardent. Ils sont presque à s'embrasser. Ces deux-là, ils se tiennent la main. Est-ce que tu les vois? Voilà, ils se tiennent la main. Et au-dessus brûle un feu ardent de passion et d'amour. Waouh, tout un programme. Tout un programme. Et pour ranger ça, ben, je vois l'ours, la force qui symbolise ici dans ce deck ben, la force aussi. L'ours, ouais. La force. Quelque chose, un amour fort, véritable, un amour solide, un amour réciproque, la réciprocité de cette passion, la réciprocité de ce désir, la réciprocité de cette union. Et si tu ne résonnes pas avec l'aspect romantique de la guidance, ça peut être vraiment la force que tu obtiens à être vraiment en accord avec toi-même, à vraiment faire la paix avec toi-même, avec toutes les parts qui te composent, à aujourd'hui pouvoir vivre ton authenticité tout en étant protégé, tout en étant vraiment bien sécurisé et en restant vrai. Voilà, l'idée c'est vraiment de rester vrai. Et j'ai pas rangé la carte des poissons. Il y avait l'ours. Mais là, comme j'ai oublié de mettre la carte, je tombe sur le choix, le chemin. Quel chemin prendre, quel choix faire. Ouais, quel choix faire, quel chemin prendre aujourd'hui, peut-être pour aller vers cette prospérité, pour aller vers cette abondance matérielle et financière. Peut-être que ça implique aujourd'hui, pour certains, de devoir s'unir à quelqu'un pour pouvoir mieux manifester les choses, pour pouvoir mieux les créer en co-création, peut-être avec un partenaire de vie, un partenaire de travail, un partenaire de créativité, un partenaire de passion, partager de choses que vous aimez ensemble faire et qui pourrait à un moment donné rapporter des pépettes,
qui pourrait rapporter de l'argent et vous mettre à l'aise financièrement. Ensuite, je vais ranger les tarots et ensuite je rangerai le cœur à la fin. On va garder l'amour pour la fin. Je range d'abord les tarots. En dessous du deck, j'ai l'as de denier pour parler d'argent et pour parler de bien-être physique. Une nouvelle ère, un nouveau cycle qui s'annonce dans ce domaine-là. Des choses matérielles, concrètes, en lien aussi avec sa santé physique. Peut-être une nouvelle manière, une nouvelle ère de bien-être pour toi qui commence, de bien-être mental, émotionnel, parce que justement, cette paix est faite avec toi-même, tous les aspects de toi sont bien reliés, sont bien en phase les unes avec les autres, alignés, et te permettent d'avoir un nouveau cycle d'abondance de santé physique, mentale, émotionnelle, et aussi de choses matérielles, d'argent, de possession, que sais-je, ce qui te tient à cœur dans ce monde, dans cette vie. Et au-dessus, l'énergie du Capricorne qui revient, qui était déjà présente dans notre tirage d'il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, avec le diable, ici représenté par un être, une créature étrange, une sorte de crocodile, mais en mode avec des pattes allongées de mammifère. Les énergies hautes de la carte du diable, de l'arcane majeur 15 du tarot, le diable, sont des énergies d'assumer presque de manière insolente qui on est vraiment. Ouais, sans complexe. Voilà, ça c'est une carte où on est sans complexe. Dans les énergies basses, c'est les conditionnements, c'est les dépendances. Voilà, faire attention peut-être à la dépendance affective, à ses doutes, à ses peurs face à la nouveauté d'une relation, par exemple, qui commence, ou un engagement, puisque là, on voit avec les amoureux le côté de devoir faire un choix affectif, peut-être professionnel aussi. Et ici, avec le pape, le côté officiel de cette relation ou de ce contrat ou de ce lien, quel qu'il soit, peut survenir avec tout ce côté officiel et avec le choix, la crainte, toujours. On a toujours peur de se tromper, peur de perdre l'autre, peur de se perdre dans la relation, peur d'échouer, peur de l'extérieur. Ou alors on peut avancer avec foi et confiance et incarner les énergies positives de cette carte, à savoir être totalement décomplexé, totalement libre, pouvoir se libérer de manière décomplexée du regard des autres ou de l'approbation des autres. Voilà, donc je crois que le choix t'appartient, le choix nous appartient toujours. Donc ça, c'était pour notre tarot. Voilà, tout est bien rangé. C'est un très très beau tirage qui rassemble vraiment le thème de cette pleine lune en cancer. La pleine lune en cancer qui vient mettre en lumière le besoin d'être sécurisé, le besoin de se sentir à la maison en soi-même, mais aussi avec les autres, en relation familiale, en relation amicale. Pas forcément au travail, mais si tu as cette sensation d'être toi-même et d'être en sécurité au travail aussi, au milieu des personnes avec qui tu travailles, c'est un cadeau. C'est un magnifique cadeau que de se sentir en travail, en famille. Même si c'est peut-être pas ta famille naturelle, ta famille de sang, mais d'avoir des personnes avec qui tu travailles et avec qui tu te sens tellement à l'aise que tu peux être toi-même en toute sécurité, ça n'a pas de prix, ça aussi. Enfin, avec notre déclaration d'amour, là, qu'est-ce qu'on a? Au-dessus du deck,
Waouh. Là, on a cette personne plutôt d'énergie féminine qui est seule et qui reçoit sa déclaration d'amour qui arrive comme des rayons avec puissance vers elle. Voilà. Et ici, on a un couple enlacé au-dessus du deck. Voilà, dans les mêmes tonalités, dans ce même violet, comme l'améthyste qui est sorti et qui nous encourage à révéler notre vrai soi, notre vrai moi, ton vrai toi. Regarde ces tonalités de violet. D'ailleurs, j'ai mis ma lune, ma pleine lune, je l'ai mise dans les tonalités aussi de l'améthyste. Et c'est aussi la couleur du chakra du troisième œil, chakra de l'intuition, totalement en accord avec cette énergie de pleine lune en cancer. Énergie très intuitive, très introspective, très réceptive. Donc cette carte sur le dessus, elle dit confiance. Waouh. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as encore à accepter? Qu'est-ce que tu as encore à transformer pour pouvoir justement être en harmonie avec toi-même, avec les autres, avec l'autre? En dessous du deck, j'ai ça. Et ça dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Waouh! Imagine, qu'est-ce que tu peux, comme on a vu, toi-même transformer et créer pour toi-même? Quel bâton est-ce que tu te mets encore dans les roues pour pouvoir vivre les belles choses que tu as envie de vivre? Imagine, parce que ça dépend de toi, ton imagination et tes pensées sont entre tes mains, dans ton cerveau, dans ton mental, en rapport avec tes émotions. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc c'est ça, c'est ce fameux diable dans ses énergies basses, de doute, d'hésitation, de peur, de conditionnement, de dépendance qui peuvent entraver. Mais si tu as la possibilité de les faire dissoudre dans la lumière de ta confiance, hein, puisque c'est ça qu'on a vu ici, de la confiance que tu as envers toi-même, envers la vie, envers tes guides, envers l'univers, envers la source et envers l'autre avec qui tu souhaites peut-être officiellement t'engager. Imagine ce que ça pourrait être comme vie ou comme nouvelle opportunité pour toi, relationnelle ou autre. Et pour ranger, je tombe sur équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Ouais. Notre alter ego, l'autre nous, n'est pas nous. C'est un autre nous, c'est un autre être humain avec ses défauts, avec ses qualités, avec son vécu, avec ses traumatismes, avec ses guérisons. Et pour pouvoir s'accorder, pour pouvoir s'unir, s'harmoniser, il faut trouver l'équilibre avec des êtres voilà, des êtres différents, l'équilibre entre des êtres différents. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, mais se soutenir mutuellement et relever les défis. Relever les défis d'une relation. Je vais aussi prendre celle-là, puisque j'ai coupé en deux, et qu'on tombe aussi sur celle-ci, qu'on voit la beauté de la carte. Un personnage féminin qui est en dessous, un arc-en-ciel et juste en dessous d'une pleine lune qui déverse une lumière magnifique blanche. Je prends ça comme un signe vu qu'on est en pleine lune. Elle sort d'un lotus aussi, si tu peux voir là, nue. Nue dans la nudité symbolise dans le tarot et les oracles, symbolise l'authenticité, nue dans son authenticité. Et cette carte dit liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Si tu veux qu'il le soit. Si tu mets tes pensées et ton mental au service de ton histoire d'amour avec toi-même et avec les autres ou avec l'autre.
avec un grand A, l'amoureux avec un grand A ou l'amoureuse avec un grand A. Oui, je ne peux m'empêcher de vraiment conforter le fait que ce soit une guidance, un message à connotation romantique, à connotation sentimentale, à connotation amoureux. Wow. Il y a plein de cartes qui sont tombées, mais je ne les lirai pas. On est en train de clôturer notre message. Ouais, et c'est très très beau. Si ça résonne pour toi, confiance qui ressort encore une fois. Notre belle carte de la confiance. Bah, si ça résonne pour toi, cette posture-là d'être enlacé tendrement avec ton amoureux ou ton amoureuse, voilà. Et ben c'est que ces énergies t'entourent et que très certainement tu es certainement prêt ou prête à vivre cet amour au grand jour, en toute liberté. Ok, bon, bah, je crois qu'on a rangé toutes nos cartes. Notre améthyste qui disait « Revealing your true self, as you allow others to know the real you, you'll feel loved for who you truly are. » À mesure que tu permets aux autres de connaître le vrai toi, tu te sentiras aimé pour qui tu es vraiment. En dessous du deck, j'ai de la sugilite, sugalite. C'est un cristal que je ne connais pas du tout. Ça dit « Own your divine power. Replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. » Voilà, notre guerrière Madone des Roses qui refait son apparition ici avec ses épines et qui dit approprie-toi ton pouvoir divin. Voilà, approprie-le-toi ton pouvoir divin. Remplace les relations de codépendance et de comment dire, de faire plaisir aux autres. Hein. People pleasing, c'est quand on veut faire plaisir aux autres. Tout le temps, même si ça nous coûte. Donc remplace ce type de relation de codépendance et de plaire à l'autre, de plaire aux gens, avec ton pouvoir personnel, ton propre pouvoir personnel. Et assertiveness, c'est comment est-ce qu'on dit ça en français? Assertive. Être assertive, c'est quand tu déclares les choses, tu dis tu donnes ton opinion. Attends, je vais regarder ça vite fait. Parce que le mot m'échappe et je pense que c'est quand même important qu'on le traduise. Assertiveness. Ton assurance, ouais, voilà, c'est ça. Être assuré, être dans sa propre assurance. Remplace donc cette codépendance et ce désir de vouloir plaire aux autres par ton pouvoir personnel, ta puissance personnelle et ton assurance. Voilà, ce sont les fameuses épines qui assurent la tige de ton amour inconditionnel pour les autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas envie ou tu ne veux pas rendre service à quelqu'un ou que tu n'as pas envie ou que tu ne veux pas prêter de l'argent à quelqu'un ou que tu n'as pas envie ou que tu ne veux pas recevoir quelqu'un chez toi que ça enlève ton côté d'amour inconditionnel, ton cœur tendre, ton cœur aimant. Voilà, parfois on est obligé ou on est conduit ou on a l'intuition qu'il ne faut pas forcément... voilà, non pas parce qu'on on est fermé ou radin ou méchant ou égoïste, mais il y a des fois, non, aller caresser les autres ou l'autre dans le sens du poil ne lui rend pas service et ne nous rend pas service non plus puisque on le fait à contre-cœur. Et on le fait peut-être pour être bien vu ou peut-être pour faire passer l'autre avant nous-mêmes. Et clairement, c'est pas comme ça que devrait fonctionner l'amour. Voilà, c'est pas comme ça que fonctionne une relation saine et équilibrée. Voilà, quand tu donnes, ça doit venir de ton cœur, ça doit être un débordement, quelque chose qui, voilà, que tu ne peux retenir et pas donner à contre-cœur ou donner pour faire plaisir ou donner parce que en retour, tu as besoin de l'affection ou de l'amour de l'autre.
Voilà, la confiance et la liberté font partie de ce contrat amoureux, de cet échange, de cette union, officielle ou pas, hein, peu importe. Mais la confiance mutuelle et la liberté mutuelle sont des notions qui sont apparues, tu l'as vu comme moi. Donc, essentiel pour vivre un amour épanoui. Avec toi-même, te faire confiance et être libre aussi avec toi-même. Voilà, c'est important, même si tu n'as pas d'amoureux ou pas encore d'amoureuse, ou voilà, ou mais peut-être que tu n'y aspires peut-être même pas. Mais en tout cas, cette relation d'amour vis-à-vis de toi-même doit aussi être sur fond de confiance et de liberté. Voilà. Au-dessus du deck, on a, ça c'était notre améthyste, on a la tourmaline pastèque. Watermelon tourmaline. C'est une très jolie pierre, je l'ai vue en vidéo plusieurs fois. Très très belle pierre. Alors ça parle de réduction de stress. Distress your mind, body and schedule as you need to rest, recharge and revive. Donc déstresse ton mental, ton corps et ton emploi du temps. À mesure que tu as besoin de te reposer, de te raviver et de te recharger. Donc peut-être ici un message pour quelqu'un en particulier, le besoin de te déstresser, de prendre du temps, de dépolluer ton emploi du temps, de dépolluer aussi peut-être ton corps physique et ton mental par besoin de se recharger, de se raviver et de se recharger. Pour ranger l'améthyste, j'ai l'aquamarine, très très jolie pierre aussi, qui dit Divine Life Purpose. Trust the signs and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Donc, une mission de vie ou but de vie divin. Donc, fais confiance aux signes et à ta guidance intérieure qui te conduisent vers ton épanouissement. Voilà, il y a des choses, je disais tout à l'heure, auxquelles tu te sens appelé et qui ne sont pas là par hasard parce que cet appel est tellement fort, malgré peut-être le temps qui passe, de peut-être vivre une relation comme ça, épanouissante, une relation amoureuse, satisfaisante, fructueuse, parce on a vu beaucoup de naissances, de grossesses, d'arrivées, de fruits, de semences, de récoltes, quelque chose de fructueux, quelque chose qui va peut-être même permettre ton enrichissement financier, matériel, ton bien-être aussi physique. Avec tous les deniers qu'on a eu sur la table tout à l'heure, l'as de denier aussi avait fait son apparition. Donc voilà, l'idée que c'est quelque chose de conduit, quelque chose de presque destiné, j'ai envie de te dire. Quelque chose d'écrit peut-être pour toi et qui fait qu'aujourd'hui, tu te diriges malgré les douleurs, les peines, l'isolement, malgré le travail douloureux et difficile pour toi, sur toi, de savoir mettre des limites, des barrières ou de savoir regarder les choses différemment pour ne pas en souffrir, de te transformer aussi, d'être prêt pour des relations justement qui ne font pas, qui ne sont pas sur la base de la codépendance ou sur la base de je fais ça pour plaire, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin d'être approuvé, j'ai besoin d'être validé et on donne, juste parce qu'on a besoin d'être reconnu ou d'être validé. Et ça, on sait tous ce que ça cause. Ce type de relation, ça cause un immense vide, surtout quand tu ne reçois pas en retour ce que tu donnes, que ça n'est pas équilibré. Voilà, donc on a rangé toutes nos cartes et on va enfin découvrir la petite carte digestive de conclusion de notre message. Voilà, et c'est celle-ci, c'est réflexion. Éclaircissez vos idées. La réflexion. Éclaircissez vos idées. Donc, peut-être le besoin, là, aujourd'hui, de réfléchir à tout ça, d'y voir peut-être plus clair pour prendre ses choix, pour faire ses choix et prendre ses décisions, peut-être pour s'engager, puisque
L'engagement est quand même bien apparu, la déclaration d'amour réciproque ainsi que le pape avec l'engagement, les amoureux avec le choix sont bien apparus dans notre tirage et ça demande le temps. Voilà, le temps de réfléchir, le temps d'éclaircir ses idées pour pouvoir, c'est pas rien, hein, par exemple, de se marier ou d'officialiser une union ou un contrat même professionnel, de signer un papier ou de déclarer peut-être au grand jour, de mettre... de rendre public quelque chose, c'est presque irréversible. Dans le sens où après, bah, s'il y a une séparation, ça aussi c'est quelque chose qui devrait être officiel. Donc voilà, le temps de la réflexion. En dessous du deck, on a générosité, donner avec le cœur. Voilà, quand tu donnes, ça doit vraiment venir du cœur et pas parce que tu veux qu'on te valide ou qu'on t'aime. Tu donnes pour être aimé, peut-être, pour être considéré, pour être valorisé. Non, tu donnes parce que ça déborde de toi, parce que tu as envie d'en donner, que ce soit ton amour, des câlins, des bisous, de l'argent, quel que soit ce que tu donnes, c'est un débordement. Ça, c'est un débordement. C'est ça la générosité, c'est que ta coupe est tellement déjà pleine de l'amour que tu te portes à toi-même, du respect que tu te portes à toi-même, de la considération que tu as pour toi-même, que ça ne peut que déborder en fait vers l'autre. Et au-dessus, j'ai guérison. La guérison va commencer. Voilà. Bah, écoute, peut-être que quelqu'un ici, parmi nous, parmi toi qui regardes, parmi vous qui regardez, peut-être que quelqu'un va pouvoir justement encore plus guérir, plus guérir suite à bah, déjà la guérison personnelle. Quand tu es en accord avec toi-même, ouais c'est ça, hein, quand tu es en accord avec toi-même de manière constante, durable, comme on l'a vu, pratique, maîtrise avec ce 8 de pentacle qui était sorti, c'est régulier, tu prends soin de toi régulièrement, tu te considères régulièrement, tu t'accordes du temps régulièrement, voilà. Ça permet à toutes les blessures qui ont causé la posture du pendu et la posture de l'ermite euh, de guérir en fait. Ça permet à tes traumatismes de passer. Oui, bien sûr qu'on peut sortir d'un traumatisme, bien sûr qu'on peut guérir d'une maladie, bien sûr qu'on peut, même d'une maladie psychiatrique ou psychologique, évidemment qu'on peut guérir. On peut guérir de tout en vrai, en vérité. On peut guérir de tout. Même dans les pathologies dites euh, dont on ne peut soi-disant pas guérir, même dans le monde médical et scientifique, on a vu des guérisons qualifiées de miraculeuses. Donc, tu peux y croire ou ne pas y croire, hein, au miracle ou au côté miraculeux d'une guérison, mais voilà, moi j'ai rien à te prouver, j'ai rien je n'ai à te convaincre de rien du tout, mais des guérisons miraculeuses existent. Il y a des personnes qui réussissent bah, justement à tellement régler ce qui ne va pas dans leur âme et ce qui ne va pas dans leur mental, que dans leur corps, ça finit aussi par se régler de manière miraculeuse. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, tu es prête parce que tu es guérie ou que la personne avec qui tu vivras cet amour est aussi sur une voie de guérison similaire à la tienne et qu'à deux, ben, j'espère, ou à plusieurs, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, là, dans le cas d'une relation romantique qui est quand même apparue ici dans notre tirage, peut-être qu'à deux, cette guérison va pouvoir encore plus se faire, encore plus se poursuivre et peut-être même encore plus en profondeur. Voilà, la guérison va commencer, un nouveau cycle où justement, bah, ça peut se vivre en toute sérénité, en toute sécurité et en toute authenticité. Voilà, c'était notre premier message de l'année 2025, totalement intemporel, hein, je te le rappelle, même si tu n'es pas là à ce moment précis. Cette guidance est bien chargée de tout ça et ben, je te souhaite vraiment le plus bel amour réciproque auquel tu aspires avec toi-même, avec l'autre, avec les autres, dans tous les cadres possibles relationnels qui te tiennent à cœur. Et je te retrouve avec le plus grand des plaisirs
dans 15 jours, si Dieu le veut, si l'univers et la source me le permettent, pour te transmettre une nouvelle guidance, un nouveau message. Et on sera en nouvelle lune dans l'énergie du Verseau, puisqu'on va rentrer dans le magnifique signe, dans la très très belle constellation de l'énergie des Verseaux, du Verseau, d'ici une quinzaine de jours. C'était Karen, avec tout mon amour. Voilà, prends le temps de la réflexion. Est-ce qu'il est beau mon cœur? Prends le temps de la réflexion avant de faire les choix et les décisions qui s'imposent à toi. Prends bien soin de toi, c'était Karen. Bisous.